Alors Paulette, samedi, on est combien le samedi 9. D'accord. Samedi 9 mars, et il t'est arrivé une aventure que tu veux nous raconter. Il m'est arrivé quelque chose que je n'imaginais pas possible à Quimper. Voilà ce qui s'est passé. Jeudi, à 11h30 du midi, je descends pour sortir mes chiens et je tombe sur une voiture de police et 4 policiers qui étaient là pour autre chose. Mais ils sont tout de suite tombés dessus parce que mes chiens n'étaient pas attachés. Mais comme des chiens pas attachés, c'est pas très grave, ils ont fait en sorte de faire monter la pression. Et il y a un policier qui a mis sa main sur son arme, qui s'est retourné vers mon chien et qui a dit « je le tue ». Bon, ça j'ai monté déjà d'un cran. Ensuite, quand il a dit ça, je me suis tournée vers un autre policier. Je lui ai dit « vous avez entendu ?» Le policier « j'ai rien entendu ». Alors, moi, j'ai monté encore d'un cran. Et ensuite, un autre policier se plante devant moi et se met à me répéter 10 fois de suite la même phrase, sans que je puisse placer un mot. Et il s'est arrêté, je lui ai dit « vous êtes con ou quoi ?» Ah, là, c'était formidable, j'avais insulté un policier. Donc, on pouvait m'emmener au commissariat. Alors là, je coupe un peu. Ici, ils sont mis à 4. Hein. Un pour une jambe, l'autre pour l'autre, les bras. Et ils m'ont fait entrer de force dans la voiture, les 4 fers en l'air. Dans une position qui aurait été très indécente si j'avais porté une jupe. Paulette a 71 ans, hein, je précise. Oui, hein. 71 ans. Oui, le 23 avril, si vous voulez m'envoyer des fleurs. Donc j'ai résisté évidemment, hein, rébellion. Et une fois que j'ai été enfermée dans la voiture, j'ai dit mes chiens qui étaient l'origine du problème, en fait ils s'en foutaient complètement. Visiblement c'était moi qui voulais. Les chiens étaient là en liberté et ils l'ont fait entrer dans le hall de l'immeuble. Et puis bon, ils ont appelé la fourrière et la fourrière est venue chercher mes chiens. Ils leur ont mis la corde au cou. Et ça c'est une image que je n'oublierai non plus jamais. Je dis tout de suite que quand j'ai récupéré mes chiens le soir, ça m'a coûté 300 €. Parce qu'il a fallu les pucer, etc. Mais c'était pas fini, donc on a fini par m'emmener au commissariat. Pendant une demi-heure, on m'a laissé croupir dans un coin. Je lui ai demandé dans quel cadre je suis. Est-ce que je suis en garde à vue? Rien. Pas un verre d'eau, pas une parole, rien. Les choses se sont détendues quand on est venu pour m'interroger. D'abord, j'ai eu le droit, il était quand même 1 heure, à un verre de soupe. Et on m'a emmené dans un bureau où j'ai été interrogée de façon assez sérieuse, mais pas agressive. J'ai maintenu les faits et j'ai maintenu le fait d'avoir traité de con le flic que j'avais considéré qui s'était vraiment comporté comme un con et d'avoir traité de bande de salauds les autres qui, je trouve, se sont comportés aussi comme des salauds. On ne transporte pas une vieille dame comme ça de force dans une voiture. Voilà. Alors au final, après l'interrogation, les choses se sont un petit peu dégonflées. D'abord, il y avait des flics qui n'étaient pas d'accord avec leurs collègues. Et il y a 2 policiers qui ont porté plainte contre moi, et non pas 4. Donc il y en a 2 qui ont laissé tomber. Il y a un policier qui m'a même dit ils sont gentils vos chiens. Et ils ont laissé tomber aussi l'accusation de rébellion, que j'avais revendiquée en disant oui, je suis une rebelle, mais ils ont laissé tomber. Donc je suis poursuivi, on peut dire, uniquement pour avoir traité l'un de con et tous les autres de bande de salauds. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je suis convoquée, mais je ne vais pas passer. Alors on m'a dit que je passerai au tribunal d'instance, comme une grande criminelle. Finalement, je vais être entendue par l'adjointe du procureur. Et ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, votre casier judiciaire restera vierge. Les autres policiers se sont montrés rassurants et ça m'a quand même fait du bien, comme quoi ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Et pourtant j'étais bien en colère. Mais je sais faire la différence entre l'attitude agressive de 2 d'entre eux, surtout celui qui a mis sa main sur son arme, et les autres qui m'ont dit « Oh, finalement, vos chiens ne sont pas trop méchants, ils ne sont même pas méchants. » Et voilà. Paulette, on va balancer ça sur YouTube. Hein. Comme ça, on va informer un peu j'espère bien que les comportements. Ça se sache, parce que c'est ahurissant de penser que des policiers peuvent se comporter comme ça à Quimper, qui est quand même une ville tranquille, pour une histoire de 2 chiens gentils, hein, qui n'étaient pas tenus en laisse. Paulette et ses chiens méchants. Hein, ses chiens méchants. Voilà. Voilà.
chien très méchant. Hein. Bon, merci Paulette pour ton témoignage. Ariane? Bon, Ariane, qu'est-ce qui t'arrive là? Nous travaillons actuellement pour l'Europe, voire pour le monde. Qu'est-ce qui t'arrive, Ariane? Il pleut sur la place Terre-au-Duc. Je répète, il pleut sur la place Terre-au-Duc. Les parapluies arc-en-ciel sont de sortie. 3 fois. Les parapluies arc-en-ciel sont de sortie. Aujourd'hui, on voulait faire un hommage aussi à Hugo Chavez, ce grand monsieur qui nous a quittés et qui a laissé derrière lui des traces. Ça, c'est déjà la dictature vénézuélienne, alors je ne sais plus comment il s'appelle, ce dictateur, hein, et qui a chassé les entreprises américaines qui pompaient le pétrole et le sang des Vénézuéliens, et qui a permis au peuple de se développer, de se soigner, de se cultiver. Il y avait 85% d'analphabètes quand il est arrivé au pouvoir, entre guillemets, et quand il nous a quittés, il y avait plus que 15% d'analphabètes. Donc ici, on en est à combien? 20% d'analphabètes. Vous voyez, on est un petit peu de retard. Donc voilà, il y a plein de choses à dire sur Hugo Chavez, hein. Allez voir un petit peu sur le net, hein, ça vous changera des informations. Moi, quand j'ai entendu France Inter nous annoncer mercredi matin qu'un grand dictateur était mort, voilà, hein, allez sur le net et regardez un petit peu les actions de Chavez et de son équipe. Et puis, un grand chapeau encore à M. Chavez. Mais grâce à la rente du pétrole, bon, il ne faut pas oublier que lui, c'est vrai, il se levait le matin, il dormait sur un lit dur et il s'astreignait à une bonne hygiène de vie. Et en même temps, Chavez a quand même réussi à donner des soins gratuits, à ouvrir des écoles, qui a été énorme vis-à-vis de ça. Quand on regarde dans le reste de l'Amérique du Sud, c'est un exemple typique de la révolution bolivarienne. Et on voit Hugo Chavez, il y en a pas mal d'autres qui sont comme ça, en Équateur, au Pérou, au Brésil, parce qu'il y a eu Lula et maintenant il y a Youssef. Ah, là, je me suis trompé. Et ce sont vraiment des exemples à suivre. Suivez-les, rejoignez-nous. Pour le concours international de la plus belle cabane. Alors ici, ouais, on en a quelques-unes quand même. Hein. Oui, mais en plus, voilà, en soutien à tous ceux qui se battent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ben, voilà, nous on a une petite collection de cabanes. Et ça doit faire la 16e semaine qu'on est présent sur la place et qu'on lutte contre l'aéroport. Voilà. Bon, il se passe plein de choses sur cette place et là c'est réunion publique incroyable comestible. Ça démarre à Quimper, mercredi 13 mars, 19h, MPT de Pénars. Donc à vos bêches, à vos pioches. Hein. Et en attendant, rendez-vous mercredi 13 mars à la MPT de Pénars, qu'on se le dise et qu'on se le répète. Bon bah les indignés de Quimper vont regagner leur pénate, comme tous les samedis, hasta luego. Comme tous les samedis matins, 11h, place Terre-au-Duc, avec les indignés de Quimper.